Comment l'IA dirige déjà discrètement votre vie quotidienne? Vous n'avez pas invité l'IA dans votre vie. Vous n'avez pas signé de formulaire. Vous n'avez pas donné votre permission. Vous n'avez même pas remarqué le moment où elle est arrivée. Mais elle est déjà là, discrètement, constamment, chaque jour. L'IA n'est pas quelque chose qui arrivera dans le futur. L'IA est quelque chose qui façonne le présent. Et le plus puissant, c'est ceci. La plupart des gens ne la voient pas. L'illusion du choix. Chaque matin, les gens se réveillent en croyant qu'ils font des choix libres. Que regarder, que lire, quoi acheter, quoi croire. Mais derrière beaucoup de ces choix se cache un guide invisible. Ce n'est pas une voix humaine, ni un ordre du gouvernement, ni une annonce bruyante, un algorithme. L'IA ne crie pas des ordres. Elle murmure des suggestions, et les suggestions sont bien plus puissantes que les ordres. Pourquoi en silence? Le pouvoir est la force la plus puissante. Le pouvoir ne s'impose pas toujours par la force. La force la plus puissante vient souvent dans le silence. L'IA ne vous dit pas quoi penser. Elle décide de ce que vous voyez en premier. Elle n'impose pas de décision. Elle façonne les options disponibles. Et lorsque les options sont façonnées, le comportement suit naturellement. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la vie quotidienne. L'IA dans votre téléphone. Votre téléphone est l'un des appareils d'IA les plus puissants que vous possédez, non pas parce qu'il a l'air intelligent, mais parce qu'il observe constamment les schémas. Votre téléphone apprend à quelle heure vous vous réveillez, combien de temps vous passez sur les applications, ce que vous faites défiler, sur quoi vous vous arrêtez, ce que vous ignorez. Avec le temps, il se fait une idée, non pas de qui vous êtes à l'intérieur, mais de la façon dont vous vous comportez. Et le comportement suffit à prédire les actions futures. L'IA est l'attention. L'attention est la monnaie la plus précieuse du monde moderne. Celui qui contrôle l'attention contrôle l'influence, l'émotion, la croyance, la consommation. L'IA est conçue pour maximiser l'attention, non pas parce qu'elle est malveillante, mais parce qu'on lui demande d'optimiser les résultats. Si l'objectif est l'engagement, l'IA apprendra ce qui vous retient et ce qui vous retient façonne vos habitudes. L'IA dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement du contenu, ce sont un filtre. L'IA décide quels posts apparaissent, quelles voix s'élèvent, quelles idées se répètent, lesquelles disparaissent. Deux personnes peuvent vivre dans la même ville, suivre des comptes similaires et pourtant voir des réalités totalement différentes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la personnalisation par l'IA. Pourquoi la personnalisation semble confortable? L'IA ne vous confronte pas. Elle vous réconforte. Elle vous montre des choses similaires à ce que vous aimez déjà. Elle renforce les idées familières. Elle réduit les frictions. Cela semble agréable, mais le confort peut discrètement limiter la perspective. Quand les gens ne voient que ce qui correspond à leurs habitudes, la curiosité diminue, pas intentionnellement, mais progressivement. L'IA dans le shopping et l'argent. L'IA décide quels produits apparaissent en premier, quels prix sont affichés, quelles offres semblent urgentes. Cela ne veut pas dire que l'IA vous trompe. Cela signifie que l'IA optimise pour la probabilité. Probabilité d'achat, probabilité d'engagement, probabilité de réponse. Lorsque vous vous sentez attiré par quelque chose en ligne, ce sentiment est souvent le résultat d'une prédiction. L'IA dans la banque et la finance. L'IA aide les banques à décider quelles transactions semblent suspectes, quels clients sont à faible risque, quelles actions nécessitent une vérification. Cela améliore la sécurité, mais cela signifie aussi que des décisions sont parfois prises avant qu'un humain ne regarde. Ce n'est pas mauvais, mais cela nécessite une supervision. L'IA assiste le jugement. Elle ne doit pas remplacer la responsabilité. L'IA dans le recrutement et le travail. L'IA est souvent utilisée pour filtrer les CV, classer les candidatures, identifier des schémas de performance. Cela fait gagner du temps, mais cela signifie aussi que les schémas peuvent devenir des obstacles, les biais du passé peuvent se répéter, le contexte peut être ignoré. L'IA ne comprend pas le potentiel. Elle comprend la similarité. Les humains doivent rester partie prenante du processus. Le coût invisible de la commodité. L'IA rend la vie plus facile. C'est pourquoi elle se répand si rapidement. Mais la commodité a un coût lorsqu'elle remplace la conscience. Quand les systèmes décident de trop de choses, la curiosité diminue, la prise de décision s'affaiblit, la responsabilité se déplace. Le but n'est pas de rejeter la commodité. Le but est de rester conscient en l'utilisant. Pourquoi la plupart des gens ne s'en rendent pas compte? L'IA ne s'annonce pas. Elle fonctionne en arrière-plan. Elle améliore les systèmes discrètement. Elle élimine les frictions en douceur et les humains remettent rarement en question ce qui fonctionne simplement. Mais l'influence n'a pas besoin d'être visible. Elle a besoin de répétition.
Le danger de l'inconscience. Le danger n'est pas l'IA en elle-même. Le danger, c'est de vivre à l'intérieur de systèmes que l'on ne comprend pas. Quand les gens ne sont pas conscients, ils font trop facilement confiance, ils questionnent trop peu, ils acceptent les résultats passivement. La conscience redonne le choix. Ce que signifie réellement la conscience. La conscience ne signifie pas la peur, elle ne signifie pas la paranoïa. Cela signifie prendre un temps d'arrêt avant de réagir, questionner les recommandations, reconnaître l'influence. La conscience rend l'autonomie. L'IA n'est pas l'ennemi. L'IA est un outil. Comme tout outil dans l'histoire, elle reflète l'intention de son utilisation. Le feu peut réchauffer ou brûler. L'électricité peut illuminer ou électrocuter. L'IA peut assister ou manipuler. La différence, c'est la compréhension. Pourquoi les humains comptent toujours? La plupart des IA ne peuvent pas comprendre les valeurs, ressentir les conséquences, assumer la responsabilité morale. Les humains font les trois. C'est pourquoi les humains doivent rester aux commandes. Ce que vous pouvez faire simplement, vous n'avez pas besoin d'être technique. Vous pouvez ralentir votre consommation. Remettez en question les recommandations. Cherchez plusieurs points de vue. Restez curieux. De petites habitudes rétablissent l'équilibre. Pourquoi cette chaîne existe? Ijunubai existe pour expliquer l'IA comme les anciens expliquaient la vie. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais clairement, parce que la sagesse ne crie pas. Elle explique. Dernière réflexion. L'IA fait déjà partie de votre vie. Discrètement, constamment, puissamment. La question n'est pas de savoir si l'IA va vous influencer. La question est de savoir si vous le remarquerez, car la conscience fait la différence entre être guidé et être contrôlé. Bienvenue sur Ijunub AI, où la clarté remplace la confusion.